Bonjour. Peut-on vivre dans un monde sans armes nucléaires? Du 31 mars au 1er avril 2016 s'est tenu à Washington aux États-Unis le sommet sur la sécurité nucléaire. Pendant 2 jours, les représentants d'une cinquantaine de pays et d'organisations internationales ont examiné les progrès réalisés pour tendre vers un monde sans armes nucléaires. En effet, la question de l'armement nucléaire suscite à la fois un débat militaire, géostratégique, scientifique, diplomatique, mais aussi philosophique, car il s'agit ici d'une menace sur l'essence même de la vie, confrontée au caractère éthico-axiologique des actes posés par l'humain dans sa perpétuelle quête de domination et du pouvoir absolu. Dans le monde de l'après-guerre froide, nous ignorons dans une très grande proportion la menace qui a longtemps plané sur l'humanité lorsque les deux superpuissances se regardaient en chien de faïence, prêts à en découdre à l'aide de l'arme atomique. En effet, dans une guerre conventionnelle, on assiste à une perte massive de vies humaines. Par contre, dans une guerre nucléaire, c'est l'essence même de la vie qui est menacée, car une arme nucléaire qui exploserait dans une grande ville pourrait causer, en une seule minute, la mort de centaines, voire de milliers de personnes et entraîner la disparition totale de la ville tout entière, tout en enlevant à ces endroits toute possibilité de vie humaine pendant de nombreuses années. Le cas d'Hiroshima et de Nagasaki sont encore frais dans nos mémoires, et plus récemment, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl est là pour nous démontrer les dangers de cette arme. D'un point de vue historique, le développement de l'arme nucléaire commence pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du projet Manhattan, puis se poursuit par la course aux armements nucléaires pendant la guerre froide. 70 ans après l'utilisation de la première bombe atomique et 26 ans après la chute du mur de Berlin, marquant ainsi la fin de la guerre froide, la sécurité nucléaire est réapparue sur les radars de l'actualité mondiale en raison des tensions entretenues par certains pays, qualifiés à tort ou à raison d'États voyous, mais surtout en raison de la nouvelle guerre froide que nous vivons actuellement et qui se traduit dans certains conflits comme en Syrie, en Ukraine et aussi en raison de la menace islamiste avec une réelle crainte que cette technologie n'aboutisse aux mains des terroristes. Avant d'aborder cette question, permettez-moi de revenir quelques années en arrière sur un événement majeur qui faillit précipiter le monde dans la Troisième Guerre mondiale. La crise des missiles de 1962. La crise des missiles de Cuba en 1962 est une suite d'événements survenus du 14 au 28 octobre 1962 et qui opposa les États-Unis et l'Union soviétique au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés sur le territoire des États-Unis depuis l'île de Cuba. Cet événement, passé presque inaperçu pour la plupart des contemporains de cette époque, faillit déclencher la Troisième Guerre mondiale. Moment paroxystique de la guerre froide, la crise de Cuba souligna les limites de la coexistence pacifique et se solda par un retrait de l'Union soviétique en échange d'une concession publique et de 2 promesses confidentielles accordées par l'administration Kennedy. En apparence mineures à l'époque, elles ont été considérées en Occident dans les décennies suivantes comme très contraignantes pour la politique extérieure des États-Unis. Un téléphone rouge reliant directement la Maison Blanche au Kremlin fut installé après la crise afin de pouvoir établir une communication directe entre l'exécutif de 2 superpuissances et éviter qu'une nouvelle crise de ce style ne débouche sur une impasse diplomatique, voire un conflit nucléaire. Les acteurs politiques de cette crise, dont la plupart sont passés de vie à trépas, entre autres John Kennedy, Robert Kennedy, Nikita Khrouchtchev, John Diefenbaker, Robert McNamara, etc. Et ceux encore de ce monde sont unanimes sur un seul fait. Le monde de l'après-guerre froide se porte beaucoup mieux. L'épée de Damoclès qu'est l'arme nucléaire s'étant estompée avec la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, la guerre froide n'est plus, mais ces armes existent toujours par centaines, voire par milliers. Avec la dislocation de l'Union soviétique,
la menace d'une guerre froide, d'une guerre nucléaire mondiale a diminué, mais le risque d'une attaque nucléaire a augmenté. Récemment, les tabloïds du monde entier ont annoncé un essai nucléaire en Corée du Nord. Est-ce un coup de bluff ou alors une réelle menace à la paix mondiale? Davantage de nations ont acquis ces armes. Les essais nucléaires se sont poursuivis. Des marchés parallèles font commerce des secrets des matériaux nucléaires, notamment depuis le démantèlement de l'ex-Union soviétique où la plupart des ingénieurs sont devenus des chômeurs. La technologie nécessaire pour fabriquer une bombe s'est largement diffusée et des terroristes sont prêts à tout pour en acheter ou en construire. Combien coûte la dissuasion nucléaire dans le monde? Sans s'étaler sur les chiffres, la dissuasion nucléaire coûte cher, très cher. Auditionnée sur la question alors qu'elle était ministre française de la Défense, Michèle Alliot-Marie affirmait déjà en 2006 que les dépenses nucléaires représentaient 10% du budget total de la défense. Les États détenteurs de l'arme nucléaire dépensent des milliards de dollars pour cette technologie. Interrogé sur une chaîne de télévision, l'ancien Premier ministre français, Michel Rocard, a déclaré avoir une idée pour faire des économies. Je cite: « On supprime la force de dissuasion nucléaire et on économise 16 milliards d'euros par an qui ne servent absolument à rien. » Fin de citation. Avec de telles dépenses, on comprend aisément que l'éradication de la pauvreté extrême dans le monde est parfaitement réaliste pour l'humanité. Le véritable obstacle n'étant pas un manque de ressources, mais un déséquilibre dans leur affectation. En conclusion, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'armement nucléaire? Le dossier nord-coréen montre aujourd'hui que le risque nucléaire est bel et bien présent et rappelle qu'il n'est pas acquis que le 21e siècle soit plus stable que les 50 premières années de l'âge nucléaire. Avec la montée du fondamentalisme religieux, la nouvelle guerre froide, la multiplication des foyers de tension dans le monde, les essais nucléaires nord-coréens, y a-t-il vraiment raison de s'inquiéter de la stabilité de la paix mondiale? Autrement dit, y a-t-il aujourd'hui un véritable risque d'une attaque nucléaire? Je vous laisse le soin de continuer la réflexion tout en espérant que les détenteurs de cette arme sauront faire preuve de modestie, de lucidité et de pondération pour épargner l'humanité une crise comme celle de 1962 où le monde frôla la catastrophe et évitait de justesse la Troisième Guerre mondiale. Merci de votre indulgence, merci de visionner cette capsule et surtout beaucoup d'indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.